Salut tout le monde, ici Jocelyn Legault de Musimaniacs et Christian Meur. j'espère que vous passez une belle journée et bienvenue à une autre chronique d'album. Et aujourd'hui, on va vous parler d'une Acadienne qui a fait partie de l'édition 2012 de Star Academy. Et je vais vous parler de Joanie Benoît qui fait paraître son premier album, un album pop-rock qui a pour titre Peau Maçon. Très belle pochette d'ailleurs, vraiment. Jolie demoiselle en plus. Alors donc, allons-y à l'essentiel. C'est 13 chansons trempées dans une sauce onctueuse de douceur. C'est de la pop rock très bien ficelée, petit côté folk acoustique, vraiment bien planant, et surtout une belle réalisation de la part de David Brunet qui s'est occupé justement de Patrice Michaud, de Daniel Boucher dans les années et de Tricot Machine, je pense. Quelque chose comme ça. En tout cas, je ne veux pas induire en erreur personne, mais c'est ça quand même. Néanmoins, Joanie Benoît a ce bel accent de Tracadie Sheila, de l'Acadie, vraiment chaleureux, vaporeux, qui nous amène et qui nous enveloppe. C'est réconfortant à écouter. Joanie Benoît a une voix réconfortante. C'est comme un verre de lait que tu donnes à un enfant. Non, ça c'est une belle... C'est le même symbole de réconfort qu'une maman qui vient te voir quand tu as un problème. Tu écoutes ça, tu te sens bien, tu te sens comme redressé, on dirait. Ça évacue les problèmes. Et pourtant, c'est quand même un album un petit peu triste. On parle de déception amoureuse, de séparation, de remise en soi personnelle. Je veux dire, c'est un bel album, par contre. Je veux dire, moi, c'est ça à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à l'ascension, justement, de Patrice Michaud. Son premier album, Le Triangle des Bermudes, avait fait une certaine trace de pas. Et là, avec Le Feu de chaque jour, ça a été une révélation des succès. Le Feu de chaque jour, justement, la mécanique générale que tout le monde connaît. On fait rien que chanter le refrain, vous allez savoir automatiquement c'est qui. Je cours après Marie. Bref, énormément de talent qui réside dans cet album-là. Moi, sérieusement, je m'attendais à rien de cet album-là. Rien. Puis, sincèrement, autant le lancement au Lion d'Or, d'ailleurs, merci à Simon Robitaille de l'invitation, c'est une des rares qualités, je trouve, que de la part de Joanie. Je trouve que ce que j'ai vu sur scène, je l'ai entendu sur album aussi. Et ça, je trouve ça le fun, c'est authentique. Mais je sais que mon qualificatif de crémeux est un peu bizarre, un peu. Mais c'est vrai que c'est doux, c'est un petit peu sucré, mais pas trop, tu sais. Je veux dire, j'ai vraiment aimé l'album. Sincèrement, c'est pas le genre d'album que j'écouterais tous les jours. Mais tu veux que je te fasse un aveu? Vas-y. Moi, c'est le genre d'album que j'écoute quand je me fais à manger ou que je fais le ménage. OK. C'est tellement chaleureux, c'est tellement envoûtant que ça te met dans une bulle. Que tu peux plus sortir de cette bulle-là quand tu écoutes des chansons comme Joanie Benoît. Mais c'est bon parce que, je veux dire, on s'entend, je veux dire, moi, je connais un peu son parcours, je veux dire, Star Academy 2012. Tous les gens la connaissent, tout le monde sait ses combats, ses victoires et tout ça. Mais elle a toujours été, j'ai l'impression que c'est une des rares candidates que tu la vois, c'est vraiment elle que tu vois dans l'album. Je pense que c'est une aussi des rares qui assume qui est une interprète et non une auteure-compositeur. Exactement ce que je m'en allais dire pour vrai. Je pense que c'est une des seules qui l'assume et qui prend le temps d'aller chercher les compositions qu'elle veut chanter. Et puis écoute, sérieusement, là, il y a des plumes incroyables de Mathieu Lippé, de Ève Désiel, Michel Rivard qui a fait de la musique sur une des arrangements des chansons. On a Viviane Audet quand même, qui est quand même assez connue. Vraiment, là, pour vrai, là, des belles trouvailles, des belles chansons. C'est sincère. Tu sais, je veux dire, comment bâcher, pardonne-moi l'expression, comment bâcher sur un produit qui est fait avec le cœur? Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. C'est vrai qu'on sent l'amour, on sent la passion dans son album. On n'a pas l'impression que ça a été fait pour faire de l'argent comme d'autres auraient pu faire. Non, effectivement. À la sortie de... Sans vouloir généraliser, là. Non, on ne veut pas généraliser, mais comme elle aurait pu sortir tout de suite après Star Academy, puis ça n'aurait pas eu le même impact, elle n'aurait pas été aussi bon. Non, en effet. Comme elle a pris le temps de le faire, elle s'est laissée aller par sa passion, elle a choisi ce qu'elle voulait faire et comment qu'elle voulait le faire. Exactement, je suis d'accord avec toi, Christian. J'ai rien à dire de plus. Sérieusement, c'est un bel album. Et pour ça, sincèrement, je lui donne 7,5 sur 10. Sérieux, Joanie, en plus d'être une jolie demoiselle, tu fais de jolies mélodies et tu chantes joliment bien. Donc, en conclusion, il vaut vraiment la peine d'être acheté. C'est vraiment bon, sincèrement. Tiens, je sais que tu as été la voir à son lancement sur scène. Sur scène, elle a l'air de quoi? C'est quoi? Authentique, attachante, envoûtante, drôle, mais juste correct. Un bel équilibre. Et même si ça peut paraître cliché, juste vrai.
Fait que, en conclusion, c'est un bel album. Achetez-le. Puis, c'était Jocelyn Legault de Musimaniacs. Avec Christian Meyer. Revenez-nous pour une autre chronique.